Salut tout le monde. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Normalement, on devrait être en live en ce moment. Est-ce que tu m'entends, Sophie? Oui. OK. Je vais essayer de me mettre, moi, sur mon téléphone. Je ne sais pas si on a des gens qui sont... Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont déjà connectés en ce moment avec nous. On va commencer dans quelques minutes notre live du samedi. Alors, je vous laisse le temps de vous connecter. Je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à toutes les mamans. En attendant, si vous voulez juste peut-être me dire de où vous venez, si vous êtes ici du Québec, de la France, me dire un petit allô avec votre main. Bienvenue Sylvie. Je suis contente de te voir. Il y a du monde qui se connecte tranquillement pour nous rejoindre. Notre live va commencer à midi. Puis, allô Laura. Juste vous dire peut-être en attendant que on a du contenu pas mal à chaque jour sur Nouvelle Vie, que ce soit nos réunions du dimanche, déjà 9h et 11h30, on va en avoir demain, mais on a aussi du contenu le mardi, on fait un petit retour sur la réunion du dimanche. On a une nouveauté maintenant, c'est nos réunions de mi-semaine. Qui se font les mercredis soirs et aussi les jeudis midi. On a du worship live où on passe un temps de louange avec une personne de l'équipe de worship. Donc, n'hésitez pas à vous connecter tout au long de la semaine avec nous sur Nouvelle Vie. Puis, je vais laisser le temps un petit peu à tout le monde de se connecter. Bienvenue, Marie-Ève. Tout le monde se joint un petit peu à nous au fur et à mesure. Les mamans, prenez le temps de vous faire un café, de vous installer confortablement. Ou peut-être vous nous écoutez en ce moment, puis vous êtes en train de dîner, c'est bien aussi. Dans quelques minutes, il y a Anne-Marie qui va nous rejoindre. Anne-Marie avec qui je vais partager le live. Donc, si jamais, Anne-Marie, tu veux te connecter, tu peux te joindre à moi en ce moment. Parfait. Est-ce que tu m'entends, Sophie? Je t'entends, Anne-Marie. Ah, super. Là, je vais essayer de mettre ma Anne-Marie est caméra. là. Anne-Marie est avec nous. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien? Oui, ça va bien. Est-ce Donc, on que va vous nous commencer. entendez? Ouais, est-ce que vous nous entendez? Oui, non, mettez-nous des petits pouces si vous nous entendez. Des Et petits on est thumbs up. super contente que vous êtes avec nous ce matin sur l'heure du dîner. On va passer un bon temps ensemble. Allô, Caro? Moi, j'ai vu Jessica, Véronique, Aïssa, Priscille, de la Belgique, de la France, du Québec. Yeah. Bienvenue tout le monde. Sans plus tarder, on va Ah, commencer. super, on vous entend. On va commencer sans plus tarder. Anne-Marie et moi, on est super contentes d'être avec vous aujourd'hui, de prendre un temps entre filles, entre mamans. On vient juste de mettre nos maris et les garçons dehors. Là, on est posé au calme, mais il y a 2 minutes, ça ressemblait pas à ça du tout chez nous. Mais bienvenue à notre live du samedi. Juste en commençant, je vais me présenter, puis je vais présenter aussi Anne-Marie. Mon nom, c'est Sophie Lhuiten. Je suis sur l'équipe, le staff de Nouvelle Vie. Je suis pasteur à Nouvelle Vie La Prairie avec mon mari, avec Ben, et ça fait maintenant 11 ans qu'on est mariés. Et je suis l'heureuse maman de Lénie qui a 5 ans et Jackson qui a 1 an. Puis je suis une maman qui travaille normalement à temps plein, à temps complet, donc une maman occupée. Et Anne-Marie partage ce matin avec moi la discussion. Anne-Marie aussi est une maman hyper occupée. Dans la vie, elle travaille aussi à temps plein au sein d'une entreprise pharmaceutique. Puis elle contribue aussi au développement de traitements pour guérir le cancer. Et Anne-Marie est mariée avec Ben Aguila. Moi, je suis mariée avec Ben Muten. Elle est mariée avec Ben Aguila. Puis ce qui est drôle un petit peu, c'est que moi, je suis la maman de Lénie, puis elle est la maman de Lévi. Donc, il y a un petit peu des similitudes entre nous. Mais Et on a on a une famille de petits garçons complète, là. Toi, t'en as deux, et puis moi, j'en ai trois. Il y en a qui sont un peu plus vieux. Moi, ils ont 3, 7 et 9.
Donc, ça bouge pas mal chez nous. Ça bouge beaucoup. Donc, bienvenue à toutes. Comme on l'a dit, on est contente de partager ce temps avec vous. On ne sait pas ce que vous faites en ce moment, mais on est chez vous. Vous soyez en train peut-être de changer la couche du bébé, en train de préparer le dîner. Mais prenez vraiment ce temps en toute simplicité. Puis vraiment, ce matin, on voulait jaser avec vous parce que notre quotidien a pas mal changé dans le dernier mois depuis que le confinement a commencé, qu'on soit des mamans qui travaillaient ou des mamans à la maison. Tout a pas mal été chamboulé. On passe par une période de crise. Donc, c'est pas un quotidien qui est toujours évident. Puis, on remarquait qu'on met beaucoup l'emphase sur ce qui se passe à la maison, donc le télétravail, l'école à la maison, mais on se disait, et les mamans dans tout ça, comment elles le vivent, mais aussi comment elles vont. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, parce qu'on est pas mal, je sais pas toi, Anne-Marie, là, mais toutes multitâches un peu, on fait du télétravail, on est cuisinière, on est coiffeuse, on est professeur, donc notre quotidien a pas mal changé. Anne-Marie, Avant, on parlait de conciliation travail-famille, là, mais là, ce que je dis, moi, c'est comme là, c'est un autre niveau qu'on n'a jamais eu à gérer auparavant. Là. Donc, c'est un gros défi. Un gros défi pour tout le monde. Je pense aussi aux mamans qui sont avec nous, qui peut-être aussi sont mamans monoparentales, qui ont beaucoup plus de charges. Il y a peut-être aussi des mamans qui font du télétravail en étant seules à la maison. Alors, ce matin, on veut vous envoyer comme une grosse dose, une grosse vague d'amour à distance, puis vous dire que on est avec vous, puis ce que vous faites, c'est vraiment incroyable. Donc, lâchez pas. Et puis ce matin, ce midi, j'ai perdu un petit peu la notion des heures et des jours en ce moment, mais puis aussi, je voulais vous dire, n'hésitez pas à interagir avec nous, à nous écrire vos questions. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Puis peut-être nous dire comment vous vivez ça. N'hésitez pas à interagir avec nous. On aime ça, lire un petit peu vos commentaires. Puis faites profiter aussi les autres mamans qui sont avec nous aujourd'hui. Toi, Anne-Marie, cette période de confinement, est-ce que tu es plutôt à l'aide, j'ai hâte que ça finisse, ou je commence à y prendre goût d'être à la maison? Moi, si j'avais à le résumer en un émoticône, là, puis je vous encourage les mamans ou ceux qui nous regardent, comment est-ce que vous nous résumeriez votre confinement depuis l'annonce là en un émoticône? Fait que s'il y en a qui sont là, sentez-vous libre de le faire. Mais moi, ça serait le petit bonhomme avec le cerveau qui explose là, parce que moi, j'ai bien hâte que ça finisse. Notre quotidien a changé beaucoup, donc pour comprendre comment que ça a changé, il faut savoir qu'est-ce que c'était avant notre quotidien. Donc, les deux, on travaille à la maison. On en a deux qui sont à l'école. Et puis, on en a un à la garderie. Moi, je fais en partie du télétravail, mais je travaille aussi dans les hôpitaux au niveau de la recherche. Donc, moi, ce que ça a fait, c'est que maintenant, je travaille entièrement de la maison, les communications, tout le télétravail. Je travaille à temps plein. Mon mari, Ben Aguila, travaille à l'église à temps plein, mais aussi les fins de semaine, parce que c'est beaucoup là que les activités de l'église... Ah, Annie-Claude, j'ai vu, t'as la même émoticône que moi. J'aime voir vos émoticônes. Ah, il y en a une qui c'est le party, c'est super ça. Il y en a une ma mère, elle a mis comme ça. Il y en a, c'est je m'en sors pas. Bon, plein d'amour, des petits émoticônes avec les cœurs. Ouais, c'est cool, ouais, mais c'est un gros défi, là, je vous mentirai pas. Les enfants, ici au Québec, il fait vraiment froid, là, on a même eu de la neige cette semaine, donc c'est difficile de faire sortir les enfants quand nous-mêmes, on n'a même pas envie de sortir. Donc, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'émotions qu'on exprime toutes de différentes manières, donc le quotidien a complètement changé, mais on est choyé qu'on a encore notre travail. Puis aujourd'hui, je vais faire une maman épuisée, 5 enfants. Ouais, la dernière de 6 semaines. Ouais, on est en train de lire vos commentaires. Là. On est avec vous, les filles, puis on veut vous encourager parce que je veux dire une vague d'amour spécial et d'applaudissements aussi à toutes les mamans qui travaillent en ce moment sur le front dans les services essentiels, que ça soit comme commis, que ça soit infirmière, médecin ou que ça soit votre conjoint peut-être qui travaille maintenant des heures vraiment de fou.
Et puis, ça nous affecte toutes d'une autre manière. Je pense aussi à la maman, peut-être la future maman qui est enceinte puis qui voit sa grossesse vivre d'une manière plus difficile, ou la nouvelle maman qui peut pas aller visiter la famille avec le nouveau bébé, qui peut-être qui se sent isolé. Fait qu'on a tous nos réalités. La maman avec les enfants, avec les défis particuliers, qui de travailler à la maison avec des enfants qui normalement il y a un staff à l'école pour les encourager. Je pense qu'on a toutes nos réalités, peut-être un parent qui est malade, moi, je travaille dans le milieu de l'oncologie, donc il y en a que je sais qui ont eu des chirurgies qui ont été reportées, que leurs traitements ont été reportés, donc je sais que ça peut être lourd. Une maman qui est enceinte de son 4e, le télétravail, les devoirs, donc c'est tous des sujets qu'on voulait un peu discuter avec vous, puis aujourd'hui, c'était juste de un peu vous partager notre cœur puis comment qu'on vit notre quotidien pour vous dire que vous n'êtes pas tout seul là-dedans. Donc, nous, ça a été assez drastique, là, le quotidien. Au début, je travaillais à temps plein, puis Ben, il travaillait encore à l'église avant que les règles changent. Donc, ça, c'était tout qu'un défi, là, si je peux dire, au début, quand je peux raconter une petite histoire. J'avais une téléconférence. J'ai beaucoup de téléconférences dans la journée, des fois avec plusieurs personnes, des fois c'est moi qui présente. Donc là, il y a une fois, Nathan, il se réveille 2 minutes avant ma téléconférence. Il est super chigneux du matin. Et puis, je savais pas, il voulait rien manger. Puis il chignait, mais moi, je devais avoir ma rencontre. Puis Ben n'était pas là. Donc là, je lui ai fait un bol de crème glacée. Puis là, ça l'a calmé. Puis j'ai pu faire ma conférence. Donc, je pense qu'il faut faire certains lâcher-prise pendant cette période. Ouais, donc le quotidien a pas mal changé. Moi, de mon côté, ça a beaucoup changé aussi, je dirais. Quand il y a eu l'annonce du confinement, moi, je me préparais avec les filles de Nouvelle-Ville-à-Prairie à vivre un déjeuner, une matinée ensemble. On était soldats, donc j'étais à fond dans mon projet. Je me rappelle, j'étais en train de préparer mon message quand il y a eu l'annonce du confinement. Puis du jour au lendemain, la situation a complètement changé, été renversée. Puis de préparer mon déjeuner de filles, je me suis retrouvée maman à la maison à temps plein. Même si on est toujours maman à temps plein, même quand on travaille, mais mon quotidien a pas mal changé du jour au lendemain et au début. De vraiment l'excitation et tout le gros projet que tu avais monté pendant votre événement que vous aviez monté, puis là, tout d'un coup, tout a tombé. Exactement. Donc, je me suis retrouvée avec les deux enfants à la maison. Puis moi, je suis de personnalité, je suis quelqu'un qui aime énormément ce que je fais. J'aime ça, je suis passionnée. Et donc, ça a été vraiment de s'adapter du jour au lendemain, de changer de travail à temps plein, de me retrouver à temps plein à la maison. Donc, tout a quand même pas mal changé, tout a pas mal évolué. Puis, tu sais, Anne-Marie, toi, tu comptais tantôt une petite anecdote avec tes garçons. Je ne sais pas si tu as des moments waouh, mais aussi peut-être des moments un petit peu plus difficiles, des fails ou des choses qu'on peut en rire peut-être en commençant. Là, moi, je pense à ça cette semaine. Alors que j'étais en train de prendre mon temps, mes dévotions avec Dieu le matin, je lisais justement un verset que je médite beaucoup et que j'essaye de mettre en pratique beaucoup, c'est celui sur le fruit de l'esprit. Je vous invite à le lire, les filles. Ça va vous encourager en ce moment, mais qui parle de maîtrise de soi, de paix et de patience. Puis juste à ce moment-là, s'il y en a peut-être qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram, ils ont peut-être dû le voir. Mais juste à ce moment-là, j'ai mon petit gars qui, à côté de moi, a renversé complètement une boîte comme avec des boules de maïs. Donc, il y en avait juste 10 à terre. Mais je pense qu'il y en a des centaines et j'en ramasse encore aujourd'hui. Donc, mon quotidien a pas mal changé. Ça, c'est une anecdote pour mon plus jeune, mais aussi un mauvais coup que mon plus vieux nous a fait, c'est qu'un soir, on s'apprêtait à coucher le bébé, donc on lui brosse les dents, Jackson, il y a 1 an. Puis d'un coup, on comprend pas, il commence à nous dire que c'est pas bon dans sa bouche. Donc là, on se dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Ça lui tente pas de se brosser les dents et tout ça. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que pendant le temps calme, le plus vieux avait mis du vernis amer, le vernis qui fait qu'on ne se ronge pas les ongles. Donc, ça, c'est un petit fail de notre quotidien. Puis finalement, le bébé a fini par vomir, chose qui arrive. Il a fini par vomir.
Mais je pense que le meilleur dans tout ça, c'est les parents. Comment on essaye de s'en sortir dans le quotidien, c'est que pour que le bébé arrête de pleurer, puis on s'est dit ça va sûrement aussi lui changer le goût dans la bouche, on a calmé ça avec un petit chocolat. Donc c'est pas mal notre quotidien. Je dirais que les crises qui habituellement et les mauvais coups qu'on vit en 2 mois, je pense qu'en ce moment ça se passe sur 2 jours de temps là. Donc c'est vraiment up and down. Des montagnes russes, on a l'impression de vivre, moi j'ai l'impression de vivre vraiment des super moments. Puis quand j'ai eu l'annonce que les enfants allaient rester à la maison, au début je me suis dit, ça va être un défi, mais on va pouvoir passer des beaux moments de qualité. Puis là, on pourra en parler tantôt de un peu des belles choses qui ressortent de cette période-là. Mais en même temps, je pense que ça fait, de l'autre côté, ça fait ressortir encore plus les choses qui sont peut-être des défis dans chacune de nos personnalités puis dans les dynamiques de la famille. Moi, je peux partager deux petits fails. J'en ai un qu'il y a Lévi, que ça faisait super longtemps qu'il avait hâte de parler avec son meilleur ami. Donc, sa prof, elle avait organisé un Zoom pour qu'il puisse se parler avec la prof et lui. Et puis, j'ai complètement oublié. Rendu à 4 heures le soir, elle nous avait pas écrit pour nous dire « Est-ce que vous venez? » Mais je comprends, elle a plein de choses à faire, mais... Fait que Lévi était vraiment déçu et puis il a manqué de pouvoir parler avec son petit meilleur ami qui est assis à côté de lui à l'école puis qui ça a été son premier ami à sa nouvelle école. L'autre, ça s'est passé la semaine dernière. J'avais mon premier meeting avec mon nouveau boss parce qu'entre-temps, j'ai eu des nouvelles responsabilités en plus. Là, fait que ça l'aide pas trop. Mais je suis super contente. Mais sur l'heure du midi, c'était la première fois que je faisais ça. Je me suis étendue dans le lit. Puis j'ai pris mon téléphone comme ça entre mes mains. Puis je me dis, je vais juste m'endormir. Puis je savais que mon boss devait m'appeler à 1h30. Et puis, je me suis endormie. Et puis là, je me réveille en panique. J'ai plus mon téléphone entre les mains. C'est mon petit garçon, Lévi, qui est venu prendre mon téléphone et puis qui s'est mis à jouer. Il a utilisé la fonction de reconnaître le visage là, pendant que je dormais pour prendre le code. Il est allé jouer à son petit jeu de soccer en haut sur son téléphone. Et puis là, je me suis réveillée en panique. Puis là, je suis montée. Puis là, j'ai vu que j'étais en retard. Et puis là j'ai appelé mon boss. Finalement, on a eu la conversation, j'ai dit je m'excuse. Puis j'ai pas été capable de lui dire tout de suite qu'est-ce qui s'était passé parce que j'étais trop mal à l'aise. Mais après, je lui ai texté, j'ai dit je m'excuse. J'ai dit je me suis endormie, c'est la première fois que ça m'arrive. Puis là, elle m'a dit pas de problème, il dit on comprend, on s'ajuste tout le monde. Mais disons que j'avais la honte, puis ça commence mal un petit peu des nouvelles responsabilités. Donc, je pense que tout ça pour dire que on a des bons moments, mais on en a qui sont plus durs, puis il faut être un peu indulgent envers soi-même. Ah oui, Héloïse, Mom Brain, exactement, c'est ça. Exact. Et justement, si on parle un petit peu du quotidien, toi, une question en fait qui revient beaucoup, puisque la semaine, j'aime beaucoup ça, moi, échanger avec des mamans, on s'écrit beaucoup. Puis la question qui revient souvent, c'est est-ce que toi, tu as un horaire à la maison? Est-ce que tu as un horaire fixe? Est-ce que tu fonctionnes avec un horaire? Est-ce qu'il y a un horaire qui est affiché dans la maison? Et quand on a commencé le COVID, là, je ne sais pas si vous avez vu circuler sur Facebook, là je l'ai, il est imprimé, mais c'est un horaire du COVID avec des choses vraiment précises, des blocs d'horaire. Au début, on avait des bonnes intentions, mais là, les enfants ont commencé à avoir l'école, puis des travaux d'école en plus. Et puis avec les téléconférences, des fois, j'ai 5 heures de téléconférence dans la journée. Ben a plusieurs heures de téléconférence aussi, de meeting. Donc, je dirais que notre horaire en ce moment, ça s'est réduit à déjeuner, dîner, souper. Notre horaire est autour de ça. Après, c'est le coucher. On essaie de faire un peu de travaux d'école aux enfants le matin à côté de nous pendant qu'on travaille, mais on a un petit de 3 ans. Donc, c'est vraiment un défi. Puis, on aimerait ça pour avoir un horaire vraiment plus structuré, mais notre réalité, c'est qu'en ce moment, on est en mode plus survie, je vous dirais. Moi, au niveau de mon horaire, bon, c'est sûr que je passe de travailler à temps plein à l'extérieur. Moi, je suis pas vraiment en mode télétravail. Je continue d'en faire un petit peu, de faire des appels et tout ça. Mais nous, de notre côté, le fait aussi que j'ai un bébé, que Jackson a juste 1 an. On a quand même un horaire qui est établi. C'est sûr qu'au début, moi aussi, mon intention était bonne les 2 premiers jours. Je pense que, franchement, hein,
sans mentir, je pense que en 5 jours, on avait fait toutes les activités possibles et inimaginables, Pinterest, et puis tout ce qu'on fait sur 2 semaines pendant les vacances de Noël, je les avais faites en 2 jours. Mais donc, mon horaire, oui, on a quand même un horaire établi. C'est sûr que c'est plus souple, mais les dîners, les siestes, les collations, ça c'est quelque chose qui est établi. Puis je te dirais aussi on a toutes des enfants différents. Puis je pense qu'avec le style d'enfant que j'ai, les caractères et ça, je pense que ça aide beaucoup pour leur déroulement de leur journée, mais aussi pour mon déroulement à moi. Donc on a un horaire non officiel, mais je dirais on a une routine quand même. On a une routine. Puis dans ton quotidien, je sais pas comment tu fonctionnes. Je veux dire, vous êtes les deux à la maison, on est les deux à la maison. Est-ce qu'il y a un petit peu de répartition des tâches chez vous, entre Ben et toi? Ouais, je dirais que ça, c'est un sujet plus délicat chez les Aguilar. Parce qu'on a peut-être différentes définitions de qu'est-ce qui devrait, ou différentes compréhensions de qu'est-ce qui devrait être fait et comment, mais ça, c'est une chose qu'on essaie de faire tous les matins, c'est on écrit en fait sur ma porte patio qui est juste à côté, puis on a un marqueur, puis on écrit dessus, OK, ben aujourd'hui, Anne-Marie, voilà tes meetings, Ben, sont là tes meetings, puis on essaie de caler, OK, ben là, c'est toi qui fait le repas, puis, ou là, c'est toi qui t'occupe de sortir pour faire prendre la marche aux enfants ou d'aller jouer avec eux. Donc, je pense que d'essayer de trouver un bon compromis puis que ça soit clair. Puis je vois un commentaire d'une maman qui dit qu'elle pour travailler, Pam qui dit obligée de laisser grignoter tout le temps. Donc moi nous c'est pareil aussi là, c'est pas mal ouvert puis il mange. Anne-Marie, j'ai Ben qui me demande de passer à la question suivante. Oups! On est surveillés en ce moment. Mais non, mais je pense que la répartition des tâches, c'est super important quand même. Comment vous faites, Sophie? On peut tous apprendre les uns des autres. Fait que... nous, je te dirais que quand même, avant, on avait quand même une répartition des tâches. En tout cas, je sais pas si la répartition est égale. Je pense que nous, les mamans, il y a des choses qu'on va faire plus spontanément et puis que ça va se faire aussi peut-être plus rapidement. Mais nous, on avait quand même une répartition des tâches, puis on a quand même gardé un petit peu cette routine-là. Par exemple, moi, quand je vais faire le souper le soir, c'est lui qui doit faire le bain des enfants. Tu sais, on essaye un petit peu de s'équilibrer, mais je pense que surtout en période de confinement, c'est important de jouer en équipe encore plus, je trouve. Parce que même si on est maman à temps plein à la maison, je pense que la charge et le poids est encore plus lourd de tout ce qu'on doit faire. Je pense notamment à ceux qui doivent faire l'école à la maison. Donc, je pense de jouer en équipe, c'est super important. Puis peut-être les filles aussi, petite astuce, je sais pas comment vous faites, mais faut le verbaliser en fait. Faut le dire, faut leur communiquer, parce que moi au début, pas que je le prenais pour acquis, mais je me suis dit c'est sûr qu'il va le comprendre et qu'il va le faire. Mais je pense que nous, nos automatismes, c'est pas forcément ce dégât. Donc nous, on a quand même on fait quand même un bon travail d'équipe quand même, je trouve. Donc vous, pratico-pratique, est-ce que c'est toi qui fais le plus le souper, c'est ça que tu dis, puis c'est les enfants qui... Ouais, non, moi, en fait, le souper, les repas, c'est moi. Si je cuisine pas, on mange pas en fait. Okay. Donc, mais tout ce qui est bain, ça c'est Ben qui va s'en charger, ou quand ça va être le temps d'aller au dodo pour les enfants. Je sais pas comment ça se passe chez vous l'heure du dodo. Là, vous pouvez interagir et nous le dire. Mais nous, l'heure du dodo, souvent c'est le party où ça finit un petit peu n'importe comment. Donc on sait dans notre routine de tous les jours que quand c'est le dodo, on s'y met à deux. C'est peut-être un petit peu plus simple de notre côté parce qu'on en a deux, donc on peut s'occuper de un chacun, mais au moins ça permet de canaliser aussi les enfants. Donc vive le travail d'équipe. Si on peut l'avoir là, je trouve que la routine c'est hyper important.
Ouais, c'est sécurisant pour tout le monde parce que nous, on sait quand notre petit moment à nous, peut-être de calme s'en vient, s'en vient aussi, puis ça structure les enfants. Il manquerait de légumes ici. Les hommes ne lisent pas dans nos pensées. Non, Tamara, malheureusement, on aimerait ça. Ça n'a pas encore été développé. Mais une chose qu'on essaie de développer, mais c'est d'intégrer les enfants plus dans le fonctionnement du quotidien. Comme d'aider dans les petites tâches ménagères. Il faut le répéter à chaque fois parce que même si on dit à tous les jours, juste desservir son assiette, mettre les choses dans la vaisselle, on va avoir une protestation à chaque fois. En tout cas, chez nous, les Aguilas, nous, c'est comme ça que ça fonctionne. Je pense à ceux qui ont des ados aussi. Je pense que c'est une saison qui n'est pas facile pour les ados, mais ça peut être on essaie de trouver des beaux moments. Je fais un peu plus de cuisine gâteau, là, pas pour des repas, parce que nous, on utilise un service de traiteur en ce moment, parce que sinon, on n'y arriverait pas, puis ce serait encore plus de conflits. Il y a Kim qui nous met un petit commentaire. Ouais. Let's go, Abraham. Hein? Abraham qui est le mari de Kim et qui a dit qu'il n'a plus de cheveux sur la tête, mais qui est toujours en vie. Bon. Marie qui dit ça développe bien les fonctions exécutives d'organisation et tout ça. En effet, Marie, j'essaie de dire de m'aider. Ah oui, ta petite fille, Anne, la belle blanche, là, elle t'aide pas encore. ça vient pas avec l'âge, inquiète-toi pas. Moi, j'ai essayé un petit peu d'intégrer les tâches, les responsabilités, mais mon fils Lenny, qui a 5 ans, la question que je lui ai posée, c'est quand est-ce que tu vas ranger ta chambre? Donc, il y a juste 5 ans. Sa réponse a été, je vais le faire cette semaine. Donc, les tâches ménagères, nous, on essaye d'y travailler fort, mais tranquillement. Ouais, c'est pas facile, mais ça peut être une opportunité de les impliquer un peu plus, même si c'est plus long que les impliquer que de le faire soi-même. Fait que, voilà. Fait que nous, c'est un peu ça la répartition. On travaille à chaque jour de trouver un meilleur équilibre aussi. De trouver l'équilibre, mais tu sais, on parle beaucoup de notre rôle de maman, de comment on agit au travers de tout ça. Mais tu sais, je pense qu'il ne faut pas s'oublier non plus en se disant que on est des femmes en tant qu'individus ou même des épouses. Donc, au travers de cette période de crise, de confinement, je pense que c'est important de garder l'équilibre au travers de tout ça. Je pense aussi à toi, Anne-Marie, qui fait du télétravail. Comment est-ce que tu arrives un petit peu à t'ajuster, à trouver l'équilibre entre le travail, entre tes heures de travail, entre tes temps en famille, peut-être aussi tes temps avec ton mari, puis comment est-ce que tu vis ça? Je dirais que je suis comme en mode survie. C'est un peu comme ça que je le vis en ce moment. Moi, j'ai un employeur qui est conscient de notre réalité avec les enfants à la maison et puis qui nous demande un peu de faire de notre mieux. Là, j'ai pas besoin de puncher mes heures, là, heureusement. La manière que j'ai trouvée pour moi, c'est de... Moi, je me lève plus tôt. Maintenant, les enfants, ils se couchent un peu plus tard, mais ils se lèvent quand même plus tard. Donc, le matin, ça me donne un temps à moi. En fait, disons, je me lève autour de 6 heures. Je prends un petit temps, j'essaie de commencer à travailler à ce moment-là, puis c'est un temps calme. Puis nous, on déménage en fait dans 1 mois et demi en plus, donc c'est pas un super timing, mais je commence à tranquillement faire mes boîtes, faire du ménage, et puis ça paraît niaiseux, mais juste de le faire tranquillement, puis je me mets de la louange, puis je sais que j'ai ce petit moment-là avant que les enfants se réveillent. J'en ai un qui s'est réveillé, mon plus petit, à 9 heures cette semaine. Je sais, Wow. c'est pas... Je pense que ça fait... ça m'est jamais arrivé. Je pense que la fois où je me suis réveillée à 9 heures, je pense que c'était avant que mon plus vieux naisse. Là. Ça date de 5 ou 6 ans. Oui, ça, mais lui, il s'est réveillé à 9 heures, mais moi, j'ai eu toutes les heures avant pour travailler. Mais ouais, ça fait... Mais toi, Anne-Marie, comment est-ce que tu fais, parce que je pense beaucoup aux parents qui font du télétravail, comment est-ce que tu fais pour pas justement mélanger peut-être tes heures de travail ou tes temps en famille? Est-ce que tu essayes de te dire, bah, à telle heure, je sais que, exemple, je sais pas, par exemple, à 5 heures, je m'arrête de travailler, ou est-ce que par rapport à ton emploi, c'est un petit peu plus difficile, justement? Ça peut pas être la même chose à tous les jours pour moi, puis c'est ça qui est difficile parce que
des fois, j'ai des téléconférences qui sont pas en même temps tous les jours. Mais là, je vois Rebecca qui dit qu'il faut pas oublier de prendre des pauses, même si on travaille à la maison. Puis ça, c'est hyper important. Moi, des fois, je prends une pause, puis je vais juste chercher le courrier. C'est à 200 mètres de chez nous. Mais ça me fait prendre une pause. Je vais tout seul ou... Et t'es toute seule. C'est ça, tout seul, je vais prendre le courrier. Puis c'est drôle parce que cette semaine, je suis allée prendre le courrier, puis j'ai croisé ma voisine quelques maisons plus tard, qu'elle a 4 jeunes enfants. Et puis, elle était dans sa voiture sur son téléphone. Et puis là, j'imagine son mari était avec les 4 enfants, mais elle ne m'a même pas vue. Je suis passée à côté d'elle. Puis en revenant non plus, là, je pense que, on a tous besoin d'un peu de notre temps à nous. Moi, ce que j'essaie de faire, notre compagnie décrété comme que de midi à 1 heure, il n'y avait aucun meeting. Donc, ça, c'est un moment où est-ce qu'on était avec la famille. Puis j'essaie de le prendre un peu plus long. Peut-être 1 heure et demie si j'ai pas de meeting après pour être avec les enfants. Puis à 5 heures, de 5 heures jusqu'à l'heure du dodo, là, d'habitude avec Ben, on se dit, on pose nos téléphones, on se met pas dans le travail, donc on essaie de... En fait, c'est dur. Je pense qu'on trouvera jamais l'équilibre, puis j'essaie pas de trouver l'équilibre parce que sinon, je culpabilise toujours, je travaille pas assez ou je suis pas assez avec mes enfants. Mais c'est que quand je décide de mettre dans le mindset du travail, j'essaie d'être là à 100%. Il y a un petit qui vient me déranger, ça l'arrive, puis mes collègues, tout le monde est un peu dans la même situation. Puis quand j'étais avec les enfants, j'essaie d'être là à 100% avec eux, mais je dirais qu'il y a beaucoup de fatigue, puis c'est difficile d'être comme peut-être 100% émotionnellement comme investi dans tout ce qu'on fait en ce moment parce qu'on est fatigué. Je sais pas Moi, si ça je répond pense qu'au niveau je sais pas si ça répond à ta question, Sophie. Oui, oui, quand même, vraiment, là, ça répond à ma question. De mon côté, pour tout ce qui est équilibre, je trouve que au travers du dernier mois, j'ai quand même appris à me réajuster. Puis, je pense de mettre éventuellement un objectif à la fois. Tout à l'heure, on parlait d'horaire, puis on se disait, bon, ben, on va faire telle et telle chose. Maintenant, c'est vraiment OK si on fait une activité avec les enfants ou quelque chose à la maison, j'en prévois une par jour, puis c'est l'activité de la journée, vraiment d'y aller une journée à la fois. Aussi, ce qui m'a beaucoup fait changer, c'est que au début que l'annonce du confinement a été faite, moi, dans ma tête, ça allait durer 2 semaines. Donc, je me suis dit, bon, ben, c'est génial parce que je vais pouvoir en profiter avec les enfants. Puis, justement, je disais à Ben, je trouve que le temps passe trop vite. Puis qu'on manque aussi de temps avec les enfants. Tu sais, au lieu de se dire, ben, quand ça va être les prochaines vacances ou quand ça va être la journée de congé. Donc, au début, j'y allais plus quand, dans 2 semaines, le confinement va finir, quand je vais retourner au travail. Et donc, tu l'avais je vivais vraiment un... compartimentalisé, puis tu as dit, ça y est, Ah je mets oui, toute mon énergie, ces 2 prochaines semaines, je survis, mais après, ça va être fini. On va ouais, revenir à ce qui était avant. je me dis, on enjoy, c'est les vacances, c'est super et tout ça, là. Mais vraiment, mon équilibre, c'est de me dire, je fais une chose à la fois. Après, c'est sûr, on a perdu un petit peu la notion de quel jour on est. Si on est le lundi, si on est le samedi, mais de me mettre des petites choses à la fois. Puis je sais qu'exemple, le dimanche soir, avec Ben, on essaye de coucher les enfants de bonne heure. Je fais l'épicerie, puis j'achète de la crème glacée, puis des cochonneries, puis on mange ce qu'on aime en douce pendant que eux sont cachés. Mais vraiment d'y aller une chose à la fois, puis une étape à la fois, parce que je pense que notre santé mentale aussi à nous, en tant que maman, est super importante. On a souvent cette tendance à s'oublier de manière générale, mais je pense qu'il faut y aller une journée à la fois, puis aussi peut-être être plus intentionnel envers nous-mêmes, même si c'est pas facile. Toi, Anne-Marie, est-ce que tu arrives à avoir ta bulle un peu? Parce que vous êtes 5 personnes dans la même bulle en ce moment. Nous, on est 4 personnes dans la même bulle. Donc, des fois, ça arrive que la bulle, elle explose. Comment est-ce que tu fais pour avoir ta bulle? Pas chez nous, Sophie. Pas chez vous? Ah, tu me diras tes Ah oui, trucs. quotidiennement, nous, on a... Oui, on a... Ceux qui connaissent notre famille, on a tous disons, des fortes personnalités, puis on a des garçons qui ont beaucoup de caractère et de drive qu'on essaie de bien canaliser, mais ça fait que c'est des défis. Est-ce que j'arrive à avoir ma bulle? C'est difficile. C'est difficile. Moi, ça me manque de sortir, d'aller faire
du sport. Moi, je vais au soccer une fois par semaine, puis là, je réalise que quand j'ai pas ça, ça me manque beaucoup. Donc, tu as remplacé par le courrier. Pardon? Tu as remplacé pour ta sortie au courrier, le soccer. C'est ça, je fais semblant aux enfants qu'il y a le courrier la fin de semaine, puis samedi, dimanche, je vais chercher mon courrier quand même. Mais l'autre soir, j'avais juste besoin d'une pause, et puis je suis juste partie en auto, je suis allée me stationner dans un parc, et puis dans ma région, là, je parle de commentaires, s'il vous plaît, vous devrez. Déplacement essentiel, mais c'était essentiel pour ma santé mentale puis celle de ma famille. Donc, à quelques kilomètres, je suis juste restée là 1 heure. J'ai fait de la lecture, j'ai écouté de la musique pour comme juste un peu m'aider à me calmer puis à me ressourcer, en fait, puis me remplir. Puis je pense que c'est normal que physiquement, on soit plus fatigué pour celles qui ont des jeunes enfants ou des enfants ados ou qui ont des charges de travail qui ont changé ou qui sont plus difficiles. Mais il y a un épuisement qui peut être aussi émotionnel et spirituel. Puis je pense qu'en allant prendre un petit moment pour soi qui est différent de ce que c'était avant, parce que on a tous des contraintes différentes, mais je pense que c'est important de le faire. Fait que moi, ma bulle, des fois, c'est ça, c'est juste d'aller faire mon épicerie tout seul. Les enfants, ils peuvent pas venir, là, ou d'aller chercher le lait ou quoi, qu'est-ce qu'on a besoin. Donc, ça fait du bien. Ouais. Non, je pense que c'est important d'être aussi intentionnel envers nous-mêmes. Puis parfois aussi le fait on dirait, d'être à la maison fait aussi en sorte qu'on est moins focus sur nous-mêmes. Moi, avant, ma bulle, c'était quand je partais travailler le matin, j'étais contente, j'étais toute seule dans mon auto. Ça arrivait que je me parlais à moi-même. Je pense que les gens passent en auto, puis certainement qu'ils disaient que la fille est en train de chanter et c'était parfait, mais j'étais toute seule dans ma bulle. Puis aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile. Ben fait du télétravail à la maison, donc je sais que le matin, vers 8h30 jusqu'à 5h, et parfois quand il travaille pas le soir, je sais que je suis toute seule avec les enfants, donc j'ai pas ma bulle du tout, mais au fur et à mesure des semaines, je me force en fait à être intentionnelle, parce que sinon, comme on disait tantôt, on est plus fragile, plus à fleur de peau. Puis vraiment, j'ai trouvé un terrain d'entente avec Ben. Le matin, après le petit déjeuner, il part au sous-sol avec les gars faire du sport. Moi, je reste en haut, puis je prends mon temps avec Dieu, je lis la parole, puis je prends vraiment ce temps pour moi. Puis je me dis toujours, je serais pas capable de donner à mes enfants ou à mon mari ce que moi-même j'aurais pas reçu de Dieu. Donc ces temps-là individuels le matin sont hyper importants. Ou quand je vais coucher, exemple, mon bébé l'après-midi et que Lénie va être en temps calme, ben, psychologiquement, j'ai développé peut-être une petite dépendance, mais juste de me faire couler un café, psychologiquement, j'ai l'impression que c'est ma bulle, mon temps pour moi. Je suis en fin de session en ce moment parce que j'ai un cours à l'université, ben, de faire mes travaux. Psychologiquement, on dirait que ça me fait du bien aussi, parce que j'ai l'impression que c'est mon temps à moi où j'investis aussi en moi-même, puis je fais d'autres choses que les enfants. Donc, je pense que c'est important qu'on ait notre bulle pour aussi comme un moyen de protection, puis c'est sage aussi également, là. Oui, puis je pense que ça l'apprend aux enfants que c'est correct. Maman, elle a aussi le droit d'avoir son temps seul. Puis Marie, elle vient de dire que j'essaie aussi d'apprendre aux enfants de respecter un temps tout seul pour séparer l'attention dans la fraternité aussi. Donc, ouais. Nous, c'est pas facile. C'est des temps seuls. Mon plus vieux est quand même très fusionnel avec moi, et la notion du temps, quand il est dans sa chambre, là, il sort au 1 minute. Là. Il reste combien de temps? Il reste combien de temps? Donc, c'est pas évident, mais psychologiquement, je sais que c'est mon temps avec mon café. Là. Ouais. Ça nous fait du bien. Moi, je me fais du thé, puis j'ai du David Tea, mais là, il m'en reste plus, donc je suis vraiment déçue. Mais moi, je ne bois pas de café, mais je suis bien active. C'est ta prochaine sortie. Oui, exactement. Il faut que je mette ça sur... Je suis en train de lire un peu les commentaires, là.
Sophie qui en a en maternelle, en deuxième, secondaire 1, horaire stable, mais parfois il faut laisser les enfants et des enfants. Je suis complètement Exactement. d'accord. Et on disait avec Ben, on avait les enfants qui criaient, puis on essaie d'avoir nos meetings. Puis là, finalement, on dit OK, on prend un break de nos meetings. Puis tout le monde s'est mis à crier. On a juste dit OK, les enfants, allez-y crier. Donc c'était Moi, ça vraiment. m'arrive aussi, hein. C'était vraiment. C'est la minute où on crie. Donc, mon mari, c'est pas mal le plus calme dans tout ça. Il nous regarde, là. Mais les deux autres, on a un plaisir à crier. C'est la minute du cri dans la journée. Donc, en plus, mes voisins, c'est juste des personnes âgées. Ils savent de quelle maison ça vient, là. Mais... Ça doit leur faire du bien d'entendre la vie, là, j'espère. Mais c'est vrai, c'est important d'avoir notre équilibre à nous, mais aussi de réaliser que cette période de confinement, en fait, elle est déjà difficile pour nous en tant qu'adultes. Mais en fait, nos enfants aussi la vivent. Ils ont plus leur vie qui vont à la garderie, à l'école, les activités parascolaires, le soccer et tout ça, ils le vivent plus. Donc, c'est comme si qu'il y a un cadre qui nous a été un petit peu tous imposé à la famille. On vit tous un petit peu dans une boîte. Mais faut rendre ça aussi agréable pour eux. Toi, Anne-Marie, est-ce qu'il y a des petits moments waouh dans votre famille que vous avez développés? Il y en a certains. Une des choses, c'est que moi, j'aime ça faire un peu de jogging. Je faisais un petit peu de course avant, mais là, je me remets tranquillement. Puis Lévi, c'est comme, comment dire, Lévi, c'est notre deuxième de 7 ans, puis Lévi, c'est comme un lion, là. Il a de l'énergie à revendre, vraiment. Et puis là, ce qu'on a trouvé, c'est qu'on va ensemble. Moi, je fais un petit jogging, et puis lui, il vient à côté de moi, il court, il fait de la course, mais avec son ballon de soccer. Puis là, on se fait des petites passes sur la piste cyclable parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans ce temps-là. Et puis, en fait, Lévi, c'est pas un garçon qui va parler beaucoup. Il va pas s'asseoir à la table et nous faire une grande conversation. Il y a des enfants qui sont très volubiles, lui, non. Mais là, j'ai réalisé qu'après, quand on fait ces marches-là, peut-être à la fin, on revient en Marie qui dit Lévi pour président. C'est drôle. Ah, tu me manques, Marie. Excusez, je suis toute distraite. Oui, puis là, en revenant, au retour, il était un peu fatigué, donc on marchait pour le retour. Puis là, finalement, on a eu un bon moment de conversation. Puis il parlait, comme il me parle pas d'habitude. Donc ça, je pense que c'est une belle chose. Avec Lévi, avec Nathan, je cherchais quelque chose pour essayer de les calmer avant de se coucher, parce qu'on en a deux qui ont des difficultés d'endormissement. On en a un qui tombe comme une bûche, là, puis c'est incroyable. Fait que j'ai suggéré de faire du yoga. Donc j'ai trouvé juste un petit vidéo sur YouTube, yoga pour enfants, pour le coucher, puis c'est vraiment mignon, où est-ce qu'ils font comme des poses d'animaux. Puis là, je me suis installée avec Nathan, puis on a fait ça, puis il était tellement content, là, puis là, il faisait sa petite pose comme ça avec ses petites mains, là, puis hyper souple à son âge, là, fait que là, il faisait les poses et tout. Puis Ruben, il essayait de faire avec nous, puis le lendemain, Lévi, il me dit, Nathan, il me dit, Ruben, c'est celui qui a 9 ans, il me dit, Ruben, il n'est pas capable de faire du yoga, hein? Il n'est pas capable. Et puis là, le lendemain matin, il vient me voir, puis il me dit « Yoga, maman, yoga ». Puis il y a des problèmes un peu d'élocution, Nathan. Puis je comprenais pas. Puis au final, il me disait « yoga ». Donc ça, c'était le matin, puis il voulait qu'on refasse un petit 5 minutes de yoga ensemble. Donc on s'est installés, puis là, on ne fait pas tous les soirs, mais quand on a le temps ensemble, on prend un petit moment, et puis il est vraiment tout fier, et puis... espérons que ça contribue à son sommeil aussi. Là, c'est plus des positions d'animaux qui apprennent la relaxation avec la respiration à leur âge. Et puis, les garçons, ça, c'est plus Ben qui s'en occupait parce qu'il est plus techno, mais ça fait longtemps qu'il nous demande d'avoir une chaîne YouTube. Je sais que c'est hyper controversé là, d'avoir des chaînes YouTube pour les enfants, mais bon, on a pris certaines précautions comme enlever les commentaires. Là, ils ont leur chaîne YouTube, les deux, ils sont hyper contents, ils s'enregistrent en jouant des jeux de soccer et puis ils font les commentaires, puis là, ils trouvent ça comme génial. Hyper, honnêtement, si vous m'écoutez les garçons, je vous aime, mais c'est
pour moi, je suis votre maman, avec c'est cool à écouter, mais je pense que leurs amis écoutent ça aussi. Mais bref, ça les amuse et puis ils sont contents. Donc, c'est trouver un petit peu des projets que ça fait longtemps qu'on avait envie de mettre sur pied puis qu'on n'avait pas nécessairement le temps de faire. J'ai vu une maman qui a écrit tout à l'heure, ça fait au tout début, qu'elle avait enfin le temps de jouer au Scrabble en famille. Donc, je pense que ça donne le temps de redécouvrir des choses. On a Daniel qui nous dit « Suis-je le seul homme à écouter? » Merci, Dan. Merci d'être là. J'ai quelqu'un, Elsie, qui dit « Nous avons, les quatre, fait un grand lit au sous-sol et chaque soir depuis un mois, tout le monde dort ensemble. Cela sera leur histoire en remémorant cette histoire. C'est cool, les enfants aiment ça. » Je pense que c'est vraiment bon ce que tu dis. Nous, les enfants, il y en a qui sont peut-être un peu plus anxieux, fait qu'ils se ramassent un peu plus souvent dans notre vie, là. Ça, encore, c'est controversé, mais bon, nous ça l'arrive de temps à autre, puis un peu plus souvent en ce moment, peut-être un peu plus souvent, Ben, si t'écoutes, que tu aimerais, mais bon, c'est la réalité en ce moment. Que je pense qu'en confinement, il y a beaucoup de choses qu'on veut faire, mais c'est de penser à comment est-ce qu'on veut se rappeler de cette période-ci dans 10 ans? Est-ce qu'on va se rappeler de toutes les choses qu'on a faites ou est-ce qu'on veut se rappeler de comment nos enfants ils se sont sentis, comment nous, on s'est sentis, puis comment on a passé à travers... Est-ce qu'on s'est mis trop de pression, comme Annie-Claude, elle disait que peut-être les écoles mettent trop de pression pour faire des devoirs. Faut pas en ressortir trop brûlé, en fait, là, qu'on doit prendre soin de soi, prioriser. Non, je suis d'accord. Nous, il y a des petites habitudes qu'on a développées puis qu'on profite parce que Ben et moi, on travaille à temps plein. Mais je sais que moi, le matin, vers 9h30, ça va être d'aller prendre une marche et faire du vélo avec les garçons. Ça, c'est rentré dans notre routine de chaque jour. Beau temps, mauvais temps, on sort. Puis je trouve que pour les calmer un petit peu avant la sieste et puis être certaine qu'ils vont bien dormir aussi, on sort tous les matins puis en fin de journée. Sinon, c'est aussi mon plus vieux qui a 5 ans, il aime beaucoup ça, cuisiner avec maman. C'est pas toujours parfait. Parfois, j'ai l'impression que ça me dérange plus qu'autre chose. Mais c'est aussi notre petit moment waouh à tous les deux où on passe du temps ensemble à cuisiner, ou quelque chose que je te racontais cette semaine, Anne-Marie, là, nous, avant, notre habitude qu'on avait, c'est le dimanche soir. Notre dimanche, c'est pas mal notre grosse journée pour la famille parce que c'est la journée où on est à l'église et où on se donne beaucoup. Donc, le dimanche soir, on dirait que toute la pression et les émotions étaient redescendues. Donc, il y a Sephora aussi qui disait ça tantôt, là, mais on met la musique à fond dans la maison. C'était quelque chose qu'on faisait le dimanche. Mais là, ça arrive régulièrement que c'est aux 2 jours ou à chaque jour où on met la musique à fond. Puis c'est même mon petit de 1 an et demi, tout cute, qui vient me chercher puis qui me dit maman, on va danser. Donc, je pense que ça, c'est des souvenirs qu'on va se rappeler. Puis d'être plus souple aussi dans la journée, être moins carré dans l'horaire ou dans les choses qu'on fait. Nous aussi, peut-être parfois dans les choses qu'on mange. Avant, d'habitude, c'était le vendredi soir, c'est la soirée famille, donc on fait du popcorn, puis c'est là que c'est le party, mais ça arrive aussi que ça se fait la journée. La dernière fois, ce qu'on a fait, là, il commençait à faire beau, mais il faisait trop froid, donc on a pris comme notre grande couverture de pique-nique, puis on a fait un pique-nique dans le salon avec des hot dogs, puis on a fini en ciné-parc. On avait le laptop sur la fenêtre, et puis il y avait les 2 frères à côté qui se donnaient des câlins. Donc, je pense que le confinement, c'est pas facile, mais c'est aussi des moments qui nous rapprochent en tant que famille. Ouais. Je pense qu'un mot, c'est adaptation là, de ce que tu dis. Puis je sais qu'Émilie elle en a parlé aussi tout à l'heure, qu'il faut s'adapter. Et puis, il faut pas se mettre trop de pression à faire trop de choses. On n'est pas surhumain. Là, j'essaie de lire un peu les commentaires. J'ai trouvé ça bien. Il y a une maman qui a dit qu'elle, pour se ressourcer, elle travaille à l'hôpital. Elle a un garçon de 3 ans, Myrline. Puis elle écoute Pasteur Claude le matin qui fait des cafés matinales avec Pasteur Claude. Puis maintenant, le mercredi, il le fait avec sa femme Chantal. C'est vraiment super. Ouais, c'est génial. Donc, on trouve toutes sortes de manières. Cette semaine, j'écoutais aussi le live avec Anne Clément. C'était vraiment super, de worship, de musique.
Je l'écoute pas à 100% évidemment, comme juste devant, mais je le mets sur mon téléphone et puis ça me bénit. Donc, merci pour tous ceux qui participent à ça. Il faut trouver chacun notre moyen. Puis en ce moment même, on arrive un petit peu vers la fin de notre live. Donc, si jamais vous avez des questions que vous voulez nous poser en ce moment même, vous pouvez les écrire dès maintenant. Posez-nous vos questions, on va essayer d'y répondre. En terminant, toi, Anne-Marie, quel conseil est-ce que tu donnerais à une maman qui vit le confinement en ce moment? Je pense que j'ai besoin aussi des conseils des autres, puis j'ai pas l'impression que j'ai vraiment le confinement sous contrôle ou que je passe à travers avec brio, mais je fais ça, j'essaie de faire le mieux au quotidien, puis je pense de se dire que c'est OK que ça soit difficile, parce que je pense qu'il y a une raison pourquoi soit on travaille à temps plein, on est parent ou on est enseignant. On n'est pas fait pour faire les trois en même temps puis d'essayer de bien les faire. Donc, si en ce moment, tu as l'impression que tu fais pas bien ça, c'est pas parce que tu le fais pas bien, c'est juste parce que c'est pas normal qu'on nous demande de gérer toutes ces choses en ce moment. Puis juste vous encourager, vous ressourcer à la manière qui est bonne pour vous. On a chacun nos personnalités différentes. Donc, je pense que l'important, c'est de se connaître et puis d'aller chercher, que ce soit d'aller prendre un bain, d'aller chercher le courrier la fin de semaine, ça soit de rester en contact avec les autres. Puis je pense que ça, tu vas nous parler un petit peu plus de le bien-être que ça a pour toi dans ton quotidien. Fait que moi, je pense que c'est ça, de ne pas se mettre trop de pression, puis juste de dire, de s'encourager puis d'être solidaire. D'être solidaire. Moi, on termine sur l'aspect plus des conseils, mais vraiment, ça serait de ne rester pas seul et isolé, même si on est isolé physiquement. Entourez-vous de personnes, d'amis, de jeunes mamans aussi, de femmes qui vivent peut-être la même situation que vous. Moi, je sais que ce qui me manque le plus en ce moment avec le confinement, c'est ma vie sociale. Donc, je trouve ça quand même assez difficile de pas être avec mon équipe, avec mon staff. Mais par Zoom, la semaine, on se connecte ensemble, on prie ensemble. Puis, mes amis aussi me manquent énormément. Donc, j'ai des amis qu'on se texte quasiment à tous les jours. Il y en a une avec qui on se texte à tous les jours. Puis, on a un petit peu notre routine aussi où chaque jour, à la même heure, on va se texter. Puis, vraiment de réaliser que je suis pas toute seule à vivre ça. Puis que partager aussi ma journée avec une maman qui vit la même situation que moi, parfois, ça me permet aussi de réaliser que je suis pas toute seule et je suis pas folle. Qu'il n'y a pas juste ma journée à moi qui s'est pas super bien passée, mais vraiment de rester connecté. Ça me fait penser que dernièrement, j'ai comme deux petites nièces qui ont fêté leur anniversaire. Puis habituellement, on fait comme un souper de famille. Ben là, on s'est toutes connectées sur Zoom. Puis il y avait le gâteau de fête, on a chanté bonne fête, mais vraiment d'essayer de continuer à vivre le quotidien de la meilleure façon qu'on peut le faire. Donc, restez pas isolés, textez, écrivez. J'ai des collègues mais qui ont pas d'enfants en jeune âge, mais qu'elles font des 5 à 7 où est-ce qu'elles prennent leur petit verre de vin, puis elles se font un Zoom, puis nous, j'ai eu l'intention de le faire, puis avec Ben, on s'est dit, on devrait faire ça avec nos amis, mais la réalité, c'est qu'à la fin de la journée, on est allé d'être sur l'écran, et puis c'est difficile, mais je pense que c'est super important, Sophie, puis moi, ça m'exhorte, parce que c'est quelque chose que je fais passer, puis qui manque dans mon quotidien, c'est un peu de continuer le réseau social dans cette période d'isolation physique. Puis je pense qu'on est des êtres humains qui sont faits pour vivre en communauté avec d'autres personnes. Donc là, ce qu'on vit en ce moment, c'est quand même assez particulier. Donc vraiment rester connecté avec tout le monde. Puis en terminant, on voulait peut-être aussi vous donner quelques ressources en tant que maman qui sont là pour vous. Anne-Marie, toi, tu voulais nous parler peut-être de la ressource avec Azur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, mais il y a différentes choses. Il y a Azure Famille, c'est une amie que je connais, à Andréane Laberge, ils
ils offrent un service là, si jamais vous avez besoin d'aide. Je pense que c'est quelque chose qu'on veut vous laisser en partant, c'est que oui, c'est normal que ça soit difficile en ce moment, mais si vous pensez que ça va, que vous avez besoin d'aide, c'est correct, puis n'hésitez pas à vous tourner vers des gens autour. Je sais qu'à l'église, il y a un pasteur ou une pasteur de garde à tous les jours, la semaine, que vous pouvez contacter si vous avez besoin de parler. Il y a Azure Famille aussi, qui est un organisme avec des éducatrices spécialisées, des gens qui peuvent aider à l'harmonie de la famille. Donc, c'est vraiment pour aider. Si jamais vous avez des défis, ils peuvent vous aider. Mais ce que je voulais mentionner d'eux, c'est qu'ils ont commencé à partir d'aujourd'hui. C'est vraiment bien. C'est des défis familiales pour... c'est un samedi une fois par semaine, pardon, le samedi. Puis cette semaine, c'est le premier qui est sorti. Puis c'est le défi, c'est sauras-tu demeurer incognito? Puis l'idée, je la trouvais vraiment bonne, fait que c'est pour ça que je voulais vous la partager. C'est un peu comme une pige secrète à Noël. Je sais pas si vous faisiez ça dans vos familles ou au travail, ce que chacun pigeait quelqu'un. Donc, c'est un peu le même concept, mais c'est dans la famille. On pige quelqu'un et puis le but, c'est de faire du bien à une personne, mais sans que la personne sache que ça soit toi. Donc, c'est une manière de prendre soin les uns des autres. Puis si on a des enfants plus jeunes qui savent pas nécessairement qu'est-ce que maman ou papa ou les frères et sœurs aiment, on peut faire une petite liste de choses. Ben, maman, elle aime ça, ça peut être tout simple, mais si votre enfant est assez grand, ben, de faire une petite tisane ou une petite pause avec ses petits fruits ou ça peut être, il y a plein de choses. Puis ce qui est bien, c'est que c'est adapté aussi quand on a des jeunes enfants ou maman monoparentale ou qu'on a des adolescents. Donc, à chaque semaine, le but, c'est de venir ensemble. Puis des petits défis pour aider à mieux vivre le confinement. Puis c'est vraiment lié avec ce qu'on vit en ce moment. Donc, on mettra les ressources là, si jamais il y en a qui veulent aller voir. Il y a aussi, moi, un site que j'aime bien là, avec Hélène Bonhomme, qui est fabuleuse au foyer. Je sais que cette semaine, elle a mis une liste de petites choses pour... je sais pas si Sonia est en ligne, mais elle avait mis... je l'ai vu dans son Instagram. Il y avait une liste de suggestions pour un peu prendre soin de soi, puis là, d'en cocher quelques-unes. Là, je pense que je l'ai ici. Des petites choses simples, mais se faire un masque du visage, puis ou préparer un gâteau, se lever tôt pour regarder le lever du soleil, mais des petites choses simples pour lesquelles on doit être reconnaissant puis qui va nous aider un peu dans cette période-là. Donc, le site, tu dis, c'est Azure, hein, c'est ça? Azurefamille.com, ouais. OK. Après, il y a peut-être aussi une autre ressource. Il y a des mamans de Nouvelle Vie qui nous écoutent en ce moment. Il y a le groupe Maman Nouvelle Vie. Donc, n'hésitez pas à vous joindre au groupe. Des échanges qui se font, des discussions, des petits conseils, des petites discussions. Donc, joignez-vous au groupe. Restez pas toute seule. Puis aussi pour vos enfants, parce que là, on parle de ressources pour les mamans. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui m'en ont demandé, des personnes qui ont des ados à la maison. Vous pouvez vous connecter sur l'Instagram de Nouvelle Vie Ado. Il y a des leaders, il y a des pasteurs qui sont là, qui à chaque jour organisent des choses via Instagram, des Zooms, des activités, des jeux. Donc on sait que la période d'adolescence aussi, c'est dans la maison, c'est pas forcément évident pour les ados, eux, de rester dans leur bulle. Ils n'ont pas trop de problèmes avec ça. C'est plus l'inverse qu'on essaie de faire. Donc, Nouvelle Vie Ado sur Instagram. Et pour nos enfants, à chaque semaine, il y a le rendez-vous avec Extra Moutarde. Ça, c'est chaque vendredi pour nos enfants à midi. Donc, c'est sûr que vous allez avoir du fun et du plaisir. Il y a même des gens qui se connectent, qui n'ont pas d'enfants, mais qui veulent juste se divertir. Donc, ça, c'est sur la chaîne YouTube de Nouvelle Vie. Je pense qu'on avait il y a aussi, quelques questions. J'allais juste dire, pour Extra Moutarde, moi, mes garçons, ils sont fans. Là, c'est vraiment bien parce qu'ils sont éclatés de rire, mais il y a aussi une leçon biblique qui est véhiculée, qui est vraiment bien par toute l'équipe. Et puis, si vous le manquez live, ils sont enregistrés. Donc, ça, je voulais juste le mentionner. Nous, on les aurait écoutés aussi. Donc, parfois, si on n'est pas dispo, qu'on est en réunion à ce moment-là. Il y a des gens qui demandent, c'est quoi les groupes pour femmes? C'est un groupe
il y a un groupe Facebook pour les mamans, puis il y en a un aussi pour les mamans monoparentales aussi qui a été Ça, créé. c'est pour les femmes de nouvelle vie, Oui, principalement. de nouvelle vie, exactement. Puis est-ce qu'il y a des groupes pour les pères monoparentales? Samuel qui demande ça. Pour l'instant, je pense que non, mais je pense qu'il y a Ben Aguila qui écoute et puis qui pourra peut-être essayer de voir. Merci pour le commentaire. On pourra peut-être te contacter si tu aimerais participer à ça. Il y avait Nadège et je pense Marie qui posait la question comment expliquez-vous la situation du Covid aux enfants? Anne-Marie, toi, comment est-ce que… je pense qu'il y a une petite vidéo aussi qui a été créée et qu'on a partagée. Ouais. Peut-être nous en dire un petit peu plus. Attends, une vidéo qui était sur l'explication du Covid. Comment l'expliquer aux enfants? Comment l'expliquer? On y va avec leurs questions aussi. Nous, on a trouvé une petite vidéo sur YouTube qui expliquait le virus. Donc, moi, je suis scientifique. Donc, mon petit garçon, qui est vraiment bien le petit vidéo, qui explique pourquoi la distanciation sociale. Et mon petit garçon qui me dit « Maman, est-ce que toi, tu vas trouver un médicament pour ça? » Je lui dis « Ça prend toute une équipe, puis tout le monde travaille fort pour trouver un médicament. » Je pense que c'est d'essayer de comprendre c'est quoi leur crainte pour l'après. Je pense que Marie, c'est ça qu'elle a posé aussi comme question. Puis j'aime bien ce que Sophie, elle a dit, que les enfants n'ont pas à vivre notre stress et nous n'avons pas à le vivre non plus. Nous avons la chance de tout laisser entre les mains de Dieu. Puis je pense que Sophie, c'est vraiment un bon point. Ça me fait plaisir de te lire, Sophie. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Sophie Saint-Jean. Mais je pense que… Oh, ça sonne chez nous. Je pense qu'on s'est fait livrer quelque chose, mais je ne sais pas c'est quoi. Je pense que c'est important de leur dire pour pas qu'ils soient dans une bulle, mais selon l'âge de chacun, puis d'essayer de comprendre les craintes, parce que c'est normal que les enfants peuvent avoir des craintes, ils s'ennuient de leurs amis, ils peuvent vivre leur anxiété chacun à leur manière, puis leur santé mentale est importante aussi. Là. Eux, du jour au lendemain, tout a changé. C'est des aides sociales aussi, ils s'ennuient de leurs amis. Mais pour parler du après, Marie, nous, on n'a pas encore commencé à parler de ça parce que là, on ne sait pas ça va être quoi le après. Est-ce que ça va être… Est-ce qu'ils vont retourner à l'école, des demi-classes? C'est quand qu'ils vont retourner? On essaie de vivre dans le moment présent. Mais je vais avoir hâte de t'entendre parce que je pense que Marie, elle vient de la France, puis je pense qu'eux, c'est annoncé pour le 11 mai, là, le retour. Donc, je pense les vidéos par les professionnels, de gens qui le vulgarisent, je pense que ça, c'est vraiment un bon outil. D'être à l'écoute de c'est quoi leurs craintes. Nous, on essaie de ne pas écouter les nouvelles toujours avec les enfants. Là. Nous, le point de presse au Québec est à 1 heure à tous les jours. Puis, on ne voulait pas les angoisses. Je trouve que c'était angoissant pour eux. Puis, je le ressentais que quand on l'écoutait à tous les jours avec eux, c'était un peu trop. Donc, mais je pense qu'on a pas mal fait le tour des questions. S'il y a peut-être des personnes qui n'ont pas osé poser leurs questions ici sur le live en direct, ou tantôt je lisais qu'une maman disait moi j'ai pas forcément personne autour de moi avec qui parler, n'hésitez pas à nous écrire. Anne-Marie et moi, on veut être là, on va être disponible pour vous. On a toutes les deux les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Anne-Marie Fay et Sophie Luyten. Donc, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous, puis essayer de vous encourager du mieux qu'on peut. Puis, on arrive un petit peu on arrive pas mal sur la fin. On a beaucoup parlé aujourd'hui, mais vraiment, on aimerait vous encourager, puis vous dire, n'oubliez pas d'y aller une journée à la fois. On ne sait pas quand est-ce que ça va finir, quand est-ce que ça va terminer, mais vraiment y aller une journée à la fois, puis accepter que notre quotidien, comme on l'a dit, ne soit pas parfait à chaque jour. Je sais qu'il y a aussi quelque chose qui est passé dernièrement dans les médias, que les femmes ont tellement pression que ça nous amène vers le perfectionnisme. On regarde aux autres, puis on essaie de se comparer, celle qui va mieux faire la cuisine, celle qui va mieux gérer les activités des enfants. Je pense que chaque maman, chaque famille doit trouver son rythme et son équilibre au travers de tout ça. Puis, j'avais vraiment à cœur de vous dire ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris ce dernier mois. C'est n'oubliez pas qu'en ce moment, votre vie n'est pas mise sur pause.
Peut-être que tout est au ralenti en ce moment. Peut-être que vous avez moins d'accomplissement de vous-même parce que c'est pas juste vous, mais c'est la famille au complet et les enfants. Mais la vie continue d'avancer. Puis chaque chose que vous faites avec vos familles, vos enfants, contribue à leur avancement à eux également. Puis je pense que cette étape nous fait toutes grandir, mais lâchez pas. Vous êtes des bonnes mamans. Puis je le dis pas vraiment dans le sens où on se met de la pommade et de la crème puis on s'encourage, mais ne minimisez pas les petites choses que vous faites à chaque jour. Vous êtes des mamans incroyables. Puis ça va finir à un moment donné, mais on y va une journée à la fois. Profiter du moment présent, comme Tatiana elle dit. C'est ça, comme tu dis, Tatiana, c'est vraiment essayer de faire sortir le bon dans ce qui parfois nous paraît un petit peu moins bon. Ouais. Puis à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour est une opportunité d'avancer puis de vivre une belle journée. Donc, merci d'avoir été avec nous. Ouais. Ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous tous et vous toutes. Il y a eu aussi des papas qui ont été avec nous. Puis Anne-Marie et moi, on est disponibles pour vous. Puis j'aimerais vous rappeler aussi que demain, ça continue. C'était pas juste aujourd'hui pour le live, mais on a nos 2 réunions demain à 9h et 11h30 sur la chaîne YouTube de Nouvelle Vie. Et on a aussi une nouvelle plateforme qui s'appelle live.nouvellevie.com où il y a des pasteurs qui sont là pour discuter, pour échanger avec vous, pour prier. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre demain. Puis, on vous souhaite une super belle journée. Puis, merci pour tout ce que vous faites. Bye bye. Bon samedi. Bye Sophie. Bye Bye Émilie. On vous voit là. Bye Anne-Marie. Bye Sophie.